Et salut bande de codeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser ensemble une horloge textuelle en HTML, JavaScript et CSS. J'avais vu ce genre d'horloge en vente sur des magasins en ligne et j'ai toujours eu envie de faire l'équivalent en code et en français. Comme sur les exemples que vous voyez défiler sur votre écran, en fonction de l'heure de votre ordinateur ou de votre smartphone, on a automatiquement l'horloge qui se met à jour en affichant le bon texte. Et on va tout de suite voir comment réaliser ça assez simplement. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Ok, donc on est parti. On va créer la structure de notre projet. Donc elle va être composée d'un fichier index.html où évidemment sera affichée l'horloge. On va avoir un fichier de style qu'on va appeler style.css et on va également avoir un fichier JS, main.js, dans lequel va figurer toute la logique de notre code. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé en amont la structure de la page HTML pour pas qu'on passe trop de temps dessus, mais je vais vous la décrire néanmoins. Et ce que j'ai fait également, c'est que je me suis occupé de la même manière des styles que je copie-colle ici. Alors, est-ce que ça se rafraîchit? Nickel. Alors, je vais vous décrire un petit peu le fichier HTML. Donc, comme vous voyez, le résultat ici, donc on a notre horloge textuelle qui est composée des différents mots qui servent à former une phrase pour dire l'heure qu'il est. Et par défaut, tous les mots sont un petit peu grisés. Et le principe, comme vous l'avez vu dans l'introduction, c'est d'illuminer certains mots pour que l'utilisateur puisse lire facilement, de manière textuelle, l'heure qu'il est. Alors moi j'ai fait le choix d'utiliser jQuery. Voilà, j'ai un peu l'habitude de cette librairie, même si je sais qu'elle est un petit peu décriée, qu'elle devient un peu désuète, mais peu importe. Et ici donc la structure du fichier HTML est relativement simple. Alors je vais voilà, fermer la sidebar. On a un container principal, le clock container, qui est ce gros bloc noir, qui est lui-même subdivisé en différentes classes line, donc c'est chaque ligne qu'on voit ici. Et dans chaque ligne, on a des mots, donc les mots qui servent à former la phrase, qui ont tous une classe Word et qui ont également une classe spécifique. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre un ID, bon je l'ai mis dans la classe, c'est pas trop grave. Donc une classe qui fait référence directement aux mots en question. Ils sont précédés de H quand il s'agit de l'heure, et ils sont précédés, ici par exemple de M quand il s'agit de minutes. Vous verrez également qu'il y a deux mots heure et heure. Un au singulier et un au pluriel, parce que quand il est 1 heure, c'est celui-là, quand il est 2 heures, c'est celui-là. Et j'ai également rajouté les mots-clés midi et minuit, parce que oralement, on dit rarement, enfin oui, ça se dit, mais en général, on dit plus il est midi et quart plutôt qu'il est 12h15, même si les deux se disent. Mais voilà, moi je veux faire en sorte qu'on puisse dire il est 1h25, il est minuit moins le quart, etc., etc. Et dernière chose très importante aussi, pour pas qu'il y ait non plus trop de texte, c'est une horloge textuelle qui fonctionne par tranche de 5 minutes. Je m'explique, s'il est 10h05, on va afficher il est 10h05, et ce 10h05 sera valable de 10h05 jusqu'à 10h09. Et c'est uniquement à partir de 10h10 que là on fera disparaître le mot 5 et qu'on fera apparaître le mot 10. Donc voilà, juste que vous compreniez bien la logique derrière. Donc voilà pour la structure HTML. Donc d'un point de vue CSS, vous avez vu le clock container, donc c'est un gros bloc noir. Les lignes sont justifiées avec différentes propriétés, voilà. Et les mots, donc Word, on les met directement en majuscules. On leur applique par défaut une couleur un petit peu grise, un peu sombre, pour qu'ils soient justement pas illuminés, entre guillemets. Et on a une classe CSS, nlight, qui permet de faire afficher le texte en blanc pour qu'il ressorte bien de manière comme s'il était illuminé. Et d'ailleurs, on va faire tout de suite un test ici. Si je rajoute nlight, là, voilà, on voit que ça illumine correctement le mot en question. Donc voilà un petit peu pour la préparation du fichier. Et maintenant, on va pouvoir attaquer directement le gros du sujet avec main.js. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai prévu de travailler avec jQuery. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que tous les éléments soient bien chargés avec ready. Ready function. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Merci VS Code. Function.
Hop, et voilà. On va vérifier que ça soit bien chargé avec le fameux console log qu'on n'oubliera pas d'enlever avant de passer ça en production, si on passe en production. Et là ici, si je fais un petit coup d'inspect dans mon console, alors, document, ah oui, j'ai écrit ça n'importe comment. Hop, voilà, init est bien affiché, donc on sait que jQuery est chargé et qu'on a bien notre fonction ici qui fonctionne. C'est le cas de le dire. Donc nous, ce qu'on va vouloir, en fait, tout simplement, c'est qu'il y ait une mise à jour de ce qui se passe à l'écran toutes les X secondes, par exemple. En réalité, on va faire ça toutes les minutes. Pour faire ça, on va créer une fonction qu'on va tout simplement appeler update clock, qui a priori va contenir aucun paramètre. Et cette fonction, justement, on va l'exécuter, on va l'appeler toutes les minutes. Donc déjà, dans un premier temps, on va l'appeler ici. Et ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction setInterval. Donc, pour ça, on fait un window.setInterval. Et alors, elle doit prendre, voilà, une fonction comme ça. Et voilà. Et donc ici, on va spécifier le code qu'on veut faire exécuter. Et en paramètre, ici, on va lui spécifier toutes les combien de millisecondes. Donc nous, on a dit qu'on voulait l'exécuter toutes les minutes. Donc en fait, une minute, ça fait 60 secondes, fois 1000 pour avoir les millisecondes. Ça fait 60 000 millisecondes. Et ici, en fait, eh bien, évidemment, on va rappeler la fonction updateClock. Donc là, on est paré, en tout cas pour l'initialisation de notre projet, et on va pouvoir commencer à coder enfin. Donc nous, la première chose qu'on va vouloir faire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va illuminer certains mots. Donc quand la fonction va être réexécutée, il faut s'assurer de cacher tous les mots illuminés parce qu'ils sont potentiellement plus bons. Je m'explique. S'il est 10h05 et que tout d'un coup on va passer à 10h10, on ne peut pas juste illuminer le 10 qui se trouve ici. Il faut effacer le 5 qu'il y a avant de pouvoir faire afficher le 10. Sinon, au bout d'un moment, on va se retrouver avec tous les mots illuminés et on ne verra plus rien. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever toutes les classes Nlight qui se trouvent initialisées pour l'instant. Donc pour faire ça, en jQuery, donc on va utiliser le sélecteur pour pouvoir récupérer tous nos éléments Word. Et sur chacun d'eux, on va faire un remove class de Nlight. Et ça va avoir pour effet justement finalement d'enlever le style Nlight, donc tous les mots qui étaient blancs vont redevenir exactement comme ils sont ici actuellement. Donc ça, c'est la première chose à faire pour s'assurer que on parte bien du bon pied. Ensuite, la chose la plus importante, bien évidemment, c'est le cœur du système, on va dire, du problème, c'est de récupérer les heures et les minutes. Donc pour ça, on va les stocker dans une variable. Donc var hours, on va utiliser l'objet date en JavaScript. Donc on va faire un new date auquel on va appeler la méthode getHours. Et ça va nous permettre justement, comme vous l'aurez compris, de récupérer les heures. On va faire exactement la même chose pour les minutes. Hop, var minute est égal à new date, mais là je vous le donne en 1000, de get minutes. Voilà. On va essayer un peu d'aligner les choses, que ce soit un minimum propre. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, pour se rendre compte un petit peu de où on en est, de comment ça marche, on va se faire un petit console log très rapide dans lequel, justement, on va mettre hours et minutes. Hop. Et on va laisser l'inspecteur ici par défaut. Voilà. Donc moi, à l'heure où je fais cette vidéo, effectivement, il est 15h07. Pour être tout à fait transparent avec vous, je le fais la veille de sa mise en ligne. Donc nous sommes un vendredi 13 mai et il est 15h07 actuellement. Donc voilà, on voit qu'en tout cas, on arrive à récupérer les heures et les minutes. Ça, c'est pas très compliqué, mais on voit que ça marche. Ensuite, ce qu'on va faire... Alors, est-ce que je commande ça? Non, ça, je vais l'enlever. On n'en a plus besoin. La chose que l'on va faire, c'est que vous vous rendez bien compte qu'à chaque itération, donc à chaque fois qu'on va appeler cette méthode, il va falloir qu'on illumine des mots en fonction de l'heure qu'il est. Et pour faire ça, on a besoin d'illuminer plusieurs mots. Donc, une des choses qu'on peut faire, il y a peut-être différentes méthodes. Moi, ce que je vais choisir de faire, c'est de stocker les mots que j'ai à illuminer dans un tableau
Et tout à la fin de mon code, je vais boucler sur ce tableau en disant, ben, tous ces mots-là, tu m'appliques la classe nLight pour les illuminer. Et donc pour ça, je vais définir une variable que je vais appeler class to nLight. Voilà, par exemple. Je vais dire que c'est un tableau. Et la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on sait qu'on peut initialiser cette variable avec des valeurs parce que il y a toujours des mots qui seront tout le temps illuminés. C'est le fameux il est de il est 1h20, il est 2h42, 43, etc., etc. Donc, on sait que il et est, on peut les initialiser, ils seront toujours là. Et si vous regardez dans le code HTML, on voit que ça fait bien référence à ces classes ici. Et d'ailleurs, on va pouvoir exécuter ce premier code, ce premier bout de code pour vérifier que tout marche bien. Donc justement, c'est ce que je disais, tout à la fin de notre fonction, la toute dernière étape, ça va être de faire une boucle pour justement boucler sur ce tableau et appliquer la classe nLight à chacun des éléments qui sont à l'intérieur. Ok. I inférieur à class to nLight.length. Ok. I++. Voilà. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que pour chaque élément, donc là on utilise le sélecteur jQuery, pour chaque élément de type class qui se trouve dans class to nLight sur l'index courant, tu m'ajoutes la classe nLight. nLight, voilà. Et là, normalement, alors là j'ai une erreur, tac tac tac, add class is not a function. Ah oui, j'ai oublié une parenthèse, je crois, évidemment. Hop, et je l'enlève ici, voilà. Et donc là, voilà, on voit que ça semble fonctionner. Par défaut, on a bien il est qui est affiché et qui sera toujours affiché puisqu'on l'a défini ici. Donc ça, c'est cool, pour l'instant, ça marche. La deuxième étape, ça va être de régler un tout petit truc au niveau des heures. Alors moi, je vous ai dit, comme je veux donner l'heure un peu à l'ancienne, je ne veux pas dire il est 11h45, je veux dire il est midi moins le quart. Donc ça complique un peu, mais je trouve que c'est un peu plus stylé que de dire simplement de faire afficher il est 11h45. Autant faire une horloge digitale dans ce cas. Donc pour ça, il va juste falloir qu'on règle 2-3 petites choses au niveau des heures notamment. La première chose qu'on va devoir faire, c'est redéfinir les heures en disant que si les heures sont supérieures, si les minutes sont supérieures à 34, par exemple, s'il est 11h35, eh bien en réalité, nous on va devoir faire afficher il est midi moins 25. Donc ça veut dire que quand les minutes seront supérieures à 34, on va devoir incrémenter les heures de 1. Donc pour ça ici on va se faire une petite condition ternaire. Donc ici en fait je lui dis si jamais les minutes sont strictement supérieures à 34, dans ce cas hours on l'incrémente de 1, sinon effectivement c'est toujours bien hours. Et enfin la dernière chose, c'est que il est possible, s'il est 23h36, que là, ici, il va m'incrémenter du coup hours et on va se retrouver avec 24. Et puis 24, en fait, c'est 0, en fait, c'est minuit. Donc ici, on va juste rajouter une petite ternaire encore où on va lui dire si jamais hours est égal à 24, eh bien, hop, tu me le sets à 0, ou sinon, il garde sa valeur hours. Voilà, donc ça c'est juste le petit correctif qu'il fallait qu'on fasse. Et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en s'occupant des heures. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir gérer deux cas de figure. On va devoir gérer le cas de figure, donc comme on voit ici, il est 1 heure, il est 2 heures, patati patata, ça va bien, mais on a quelque chose de spécifique s'il est midi ou minuit. Donc, comme on l'a défini ici, nous on sait que en gros, si hours est égal à 0, si hours égale 0, ben dans ce cas c'est pas compliqué, on sait qu'il est minuit. Donc on va dire class to nLight, donc c'est notre fameux tableau où on a nos classes à highlighter. On va lui rajouter
la classe, le mot minuit, qui, je le rappelle, correspond exactement à ça. Donc vous voyez, hein, tout est défini ici dans ces classes. Nous, en fait, à chaque fois, on va devoir préciser le mot de la classe qu'on souhaite highlighter. Donc en disant, par exemple, voilà, si hours, alors là, bon, moi j'aime bien sauter des lignes, mais on va peut-être les coller un petit peu, sinon ça va faire beaucoup. Si heure est égale à 0, alors tu mets nlight minuit. Sinon, si hours est égal à 12, et bien là, c'est l'autre cas de figure. On va copier ça. Class to nlight est égal à midi. Sinon, puisqu'il y a encore un autre cas, c'est du coup le troisième et dernier cas. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir juste redéfinir quelque chose sur les heures, puisque lui, il va me donner un format qui va être compris entre 0 et 23, et moi, j'ai juste besoin d'avoir un format entre 1 et 12. Donc ici, je vais redéfinir une dernière fois ma variable heure en lui disant si les heures sont inférieures à 12, bah c'est parfait, c'est le format que je veux, donc tu me gardes heure. En revanche, si c'est supérieur, tu me fais heure moins 12. Ce qui fait que si par exemple là il est 13 heures, on va tomber dans le else et il va faire 13 moins 12 égale 1, donc je sais qu'il faudra que j'affiche 1. Hein, dans le cas de notre horloge textuelle, s'il est 13 heures ou 1 heure du matin, je veux pouvoir afficher il est 1 heure. Point. Je n'ai pas à me préoccuper qu'il soit 13 heures ou 1 heure du matin. Donc c'est ça qu'on souhaite faire à ce niveau-là. Il faut bien évidemment rajouter l'heure en question. Donc là en fait, on va rajouter simplement le préfixe qu'on a mis dans nos classes h qui fait référence à heure plus hours. Hop. Voilà. Et là, vous voyez déjà, donc là, je vous dis, vous voyez peut-être pas sur la capture d'écran, mais chez moi, il est 15h15 et ça affiche correctement 3. Pourquoi ça affiche correctement 3? C'est parce qu'ici, dans l'index, on voit que toutes nos heures sont précédées de h underscore avec le chiffre qui correspond à l'heure. Donc là, actuellement, le h underscore 3, ben, c'est celui qui est illuminé puisqu'il est 3 heures actuellement au moment où je fais cette vidéo. Enfin, il est 15 heures. Donc même, on voit que ça marche très bien puisqu'en fait, il a fait 15 moins 12. Il est tombé dans ce cas de figure. Il a fait 15 moins 12 égale 3. Et donc ici, il sait qu'il faut qu'il ajoute la classe à illuminer h underscore 3. Et c'est pour ça que ça marche. Il y a une toute dernière chose qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit prendre en compte le cas de figure pour le mot ici, heure. Donc là, on voit qu'il est 3, mais il faut encore afficher il est 3 heures. Sauf que il faut prendre en compte le cas où il est 1 heure et faire afficher le mot-clé au singulier, où il est 3 heures, ce qu'il est actuellement, et faire afficher le mot au pluriel. Donc ici, on va juste mettre une autre condition, donc très simple, en disant si jamais les heures sont égales à 1, bon, on va pas mettre d'accolade là. Donc là, tu lui dis class to nlight, push, et ici, on précise juste heure au singulier. Alors, attendez, est-ce que je l'ai bien mis comme ça? Oui, c'est ça, heure au singulier et heure au pluriel. Ok. Donc, heure ici. Et est-ce qu'on a tous les cas de figure pour heure? Attendez, je réfléchis. 2 hours later. Ah oui, il y a un tout dernier cas à prendre en compte. C'est évidemment les cas où il est midi ou minuit. Puisque s'il est midi ou minuit, on affiche il est midi, il est minuit. On n'affiche pas il est heure midi ou il est heure minuit. Donc ici, il faut juste mettre... Hop, je vais y arriver. Il faut juste mettre un else if en disant si hours différent de 0 et hours différent de 12. Donc là, on est sûr que dans ce cas-là, on échappe, enfin, on sort du cas où il serait midi ou minuit. Et bien là, pour le coup, class to nlight, .push, et là, on met au pluriel. Et normalement, là, voilà.
Là, vous voyez, dès que j'ai enregistré, ça a sauvegardé, ça a bien mis les 3 heures. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se faire juste un petit hack, notre petit hack à nous, dans lequel on va venir surcharger ici les heures actuelles pour vérifier que tous les cas de figure marchent bien. Donc là, par exemple, nous, on va mettre hours égale 1 pour vérifier que le singulier marche bien. Et en minutes, peu importe, pour l'instant, on va mettre 15, on n'a pas encore géré les minutes. Mais là, normalement, quand je vais sauvegarder, il devrait mettre il est, une et heure, tout simplement, logiquement. Et effectivement, on voit que ça marche bien. Si je mets 0, il est minuit. Et si je mets 12, il est midi. Ok, donc on voit qu'a priori, on a bien géré les heures dans notre système. Donc je vais à nouveau commenter ces petits bouts de code. On va en avoir besoin là dans peu de temps. Et maintenant, on va attaquer le truc un petit peu plus tricky des minutes. Mais vous allez voir, ça devrait aller tout seul quand même. Alors, les minutes, je vous ai dit que nous, on fonctionnait en tranches de 5. S'il est 11h pile, ben, il est 11h. Par contre, de 11h à 11h04, il sera 11h. De 11h05 à 11h09, il sera 11h05, etc., etc. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est qu'ici, on voit que j'ai le mot-clé « moins ». Pour, par exemple, s'il est actuellement digitalement parlant, il est 11h35, eh bien, il est midi moins 25. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est justement tester si on doit illuminer ou pas ce mot-clé « moins ». Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire nos tests sur les minutes. On va en avoir quelques-uns, je vous préviens. Mais en gros, on va dire, si minute est strictement supérieur à 34, eh bien, class2nlight.push, tu me mets le mot « moins ». Donc je vous rappelle, enfin vous avez compris hein, maintenant, voilà, à chaque fois on reprend le mot ici dans la classe. D'ailleurs, petit à petit, on va faire des tests, justement petit à petit, en fait j'aurais pas dû commenter ça. Je vais remettre ici, alors là on va pas mettre midi, parce que sinon ça va... Ah, remarque, si on va laisser, tiens, on va voir ce qu'il arrive à faire avec. Et si là je mets 35, ah non, si je laisse 15, excusez-moi. Voilà, donc là il est midi, on n'a pas encore géré les minutes, mais par contre si je mets 35, il devrait y avoir le mot moins qui apparaît. Voilà, il est 1 heure moins, et effectivement, alors ça marche même super bien pour l'instant, c'est-à-dire que 12h35, c'est bien 1 heure moins 25, donc on voit qu'automatiquement, il est bien repassé à 1 ici. Donc en fait, il est rentré dans les premiers tests qu'on a fait ici concernant les heures et les minutes. Il est tombé ici, il voit que minute est supérieur à 34 puisque c'est 35, donc il a rajouté 1 à hours qui est 12, donc en fait ça tombe à 13 et finalement ça fait 1 heure. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, mais on voit que pour l'instant ça semble bien marcher, donc ça c'est cool. Ok, on va continuer. Donc ça c'est le premier cas de figure qu'il fallait gérer, c'était clairement le plus simple. Maintenant, ce qui va être un petit peu plus compliqué, peut-être un peu plus fastidieux, mais c'est pas grave, on va le faire tranquillement, c'est qu'il va falloir gérer justement tous ces blocs de 5 minutes pour faire afficher les bonnes minutes et surtout prendre en compte les fameux écarts, moins le quart, les demi aussi quand il est 11h30. C'est ça qui est un petit peu fun, je trouve, dans ce projet. Donc maintenant, on va se faire un gros switch. Hop, on va passer un true. Et donc ici, hop, voilà, on va faire le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on veut faire afficher justement s'il est 11h05. D'ailleurs, on va le mettre ici. On va mettre 11h05. D'où l'intérêt d'avoir ce petit test. Alors là, il fait une erreur, mais c'est parce qu'on n'a pas fini de coder correctement. Donc, dans quel cas de figure est-ce qu'il faut faire afficher le mot 5 ? Il y a deux cas de figure. Le premier, comme je vous l'ai dit, on fonctionne par bloc de 5 minutes. Donc en gros, il faut que le mot 5 de 5 minutes soit affiché quand il est de 11h05 jusqu'à 11h09 par exemple. Donc ici, on va dire minutes supérieures ou égales à 5 et minutes strictement inférieures à 10.
Donc là, on couvre une partie du test. Mais il y a aussi un autre cas, c'est que si par exemple il est 10h55, finalement il sera 11h moins 5. Donc il faut aussi prendre le cas de figure. Donc là c'est un où justement minute serait supérieur ou égal à 55. Supérieur ou égal parce qu'on est toujours dans le bloc de 5 minutes. S'il est 10h55 jusqu'à 10h59, on estime qu'il est 11h moins 5 dans notre cas de figure. Voilà, donc ici, on a notre condition. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est faire un class to enlight .push de notre mot-clé M5 qui se trouve... Ah ben voilà, d'ailleurs on voit que ça s'affiche déjà, mais je vais vous montrer juste. Donc qui se trouve, il est où? Tac, 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 M5, voilà ici. Et donc là, on a vu que justement, bah, déjà ça fonctionne, puisqu'on est dans le premier cas de figure. On a ici redéfini 11h05 ici juste en test. Tac, 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 11h05. Et on voit que voilà, il est bien 11h05, ça s'affiche correctement. Donc ça, c'est un premier cas de figure qui est correctement géré. Alors, on va pouvoir aussi mettre, par exemple, 10h55. Donc là, normalement, il devrait nous afficher, il est 11h moins 5, logiquement. Et là, effectivement, il nous affiche bien, il est 11h moins 5. Alors, par contre, j'ai pas eu le temps de voir tout à l'heure. Ah oui, voilà. Il est 10h05, et là, il est 11h moins 5. Donc, cool. On voit que pour l'instant, ça se présente bien. Alors, on va juste mettre ça ici en dessous. Et on va faire du copier-coller, mais en faisant gaffe. Donc là, maintenant, on va s'occuper de la tranche des 10 minutes. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc si c'est supérieur ou égal à 10 minutes, mais que c'est strictement inférieur à 15 minutes, ou que minute est supérieur ou égal à 50, hein, vous n'oubliez pas, on va des deux côtés de l'horloge, et que minute, du coup, est inférieur ou égal à 59, alors là, la classe à illuminer, c'est les minutes en 10. Et donc là, on va faire le test. On fait toujours les tests les uns après les autres pour être sûr de ne pas se planter. Donc là, si je mets il est 10h11, normalement, ça devrait me mettre il est 10h10. Effectivement, il est 10h10. Si je mets jusqu'à 14, il est toujours 10h10. Maintenant, si je mets 10h50, ça va faire 11h moins 10 normalement. Voilà, il est 11h moins 10. Si je vais jusqu'à 54, il est toujours 11h moins 10. Donc on voit que là, on est toujours bon pour cette partie du code. Ok, cool. Maintenant, voilà, on va passer à un truc un tout petit peu tricky, mais vous allez voir, c'est vraiment finalement assez simple. On a un cas particulier, puisque nous, maintenant, on veut faire afficher les écarts et pas il est 10h15. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, ça va être une condition relativement simple, en fait. Je suis en train de me dire, hop, je vais effacer ça. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ok. Si minute est supérieur ou égal à 15 et que minute est strictement inférieur à 20, du coup, alors là, on va devoir enlighter plusieurs choses. On va devoir enlighter déjà quart, puisque c'est le... Voilà, si je l'écris bien, ça va mieux aller, puisque c'est le mot-clé important, mais on ne dit pas il est 11h15, on dit il est 11h15. Et normalement, alors où est-ce que je l'ai mis? Voilà, hop, ici j'ai le petit et qui est prévu, donc on va même le mettre juste ici avant. Il est... Voilà, on push dans notre tableau to enlight et écart. Et du coup, on va tester ça. Où est-ce qu'on fait l'autre? On va faire l'autre juste en dessous. On va faire son opposé, le fameux moins le quart. Donc ici, en fait, on va dire si c'est supérieur ou égal à 45 et que minute est strictement inférieur à 50. Hop, ici, tu m'affiches
je vais y arriver. Donc ici, c'est le quart, parce qu'on dit moins le quart, et on ne dit pas... enfin, on dit écart pour 11h15, et on dit midi moins le quart pour 11h45. Donc je sauvegarde ça, et on va faire les tests tout de suite. Si ici, il est 10h16, admettons, normalement, il devrait m'afficher il est 10h15. Et effectivement, il me dit bien il est 10h15. Maintenant, si il est 10h47, il devrait m'afficher il est 11h moins le quart. Et il me dit bien il est 11h moins le quart. Ok, cool. Donc ça marche aussi. Ça, c'est bien. Et on est presque au bout. On doit encore avoir à gérer les 20, les 25 et les demi. Et puis, ça sera tout normalement. Donc là, je vais reprendre le code ici au-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais vous comprenez le principe. Donc là, on va dire si c'est supérieur ou égal à 20 et que c'est strictement inférieur à 25. Et il y a aussi un autre test de l'autre côté. Il y a toujours le pendant. Et que... Hop. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Pardon. Et que... donc c'est minutes supérieures ou égales à 40 à ce niveau-là. Attendez, je ne me plante pas. Non, c'est ça, c'est bien 40. Et ici, c'est inférieur strictement à 45. Hop, je vais remettre les petites parenthèses ici. Hop, donc là, ce qui va se passer, c'est que on va highlighter M20. M20. On va faire le test. Donc là, on va dire qu'il est 10h22. Donc là, il est bien 10h20. Et si je dis qu'il est 10h42, il est bien 11h moins 20. Ok, donc ça joue toujours. Ça fonctionne bien. Et maintenant, on va faire le dernier cas semblable. Donc là, du coup, on va être supérieur ou égal à 25 et strictement inférieur à 30, donc avant la demi, ou supérieur ou égal à 35 et strictement inférieur à 40. Et donc là, donc là, il y a deux mots, il y a le minute 20, mais il va également y avoir le minute 5. Voilà, et donc là maintenant, si on fait le test, si je dis qu'il est 10h26, il est 10h25, donc ça, on est bon là-dessus. Et si par exemple il est 10h, on va dire 37, il est bien 11h moins 25. Ok, donc voilà, tous ces cas de figure sont bons. Et le tout dernier cas de figure qu'on va devoir gérer, ça va être justement les demi. Donc ça, c'est pareil, ça va être assez facile à gérer. On va prendre ça pour pas s'embêter. Hop, voilà. Et donc, si c'est supérieur ou égal à 30 au niveau des minutes, mais que c'est toujours strictement inférieur à 35, et bien alors, dans ce cas, class2onlight.push est égal, prend et, le mot-clé et, pour dire il est 11h30, donc et demi. Hop, et normalement, je pense qu'on a géré tous les cas de figure. Si je mets ça à 32 par exemple, il est 10h30. Donc ça a l'air de marcher. On va mettre des trucs un peu what the fuck. On va dire genre il est minuit moins 25. Donc minuit moins 25 c'est 23h35. Allez, on va mettre 36. Donc là normalement il devrait afficher il est minuit moins 25. Ok, ça a l'air de passer. Si on met par exemple, attends, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un truc un peu... Bah moins le quart. Je sais qu'on l'a déjà testé, mais allez, bon, juste pour le fun. On va dire qu'il est 22h47. Donc là, normalement, ça devrait être, il est 11h moins le quart. Et là, effectivement, il est bien 11h moins le quart.
Donc voilà, écoutez, bande de codeurs, on a fait notre petite horloge textuelle. Vous avez vu que c'était pas très compliqué. On a dû mettre un petit peu de logique. Alors, je vous cache pas que j'avais déjà un peu préparé le sujet parce que ça, évidemment, faut un tout petit peu le réfléchir. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut juste un petit peu réfléchir aux différents cas de figure. Voilà, préparer les mots correctement. Mais vous voyez que c'est tout à fait faisable. Et au final, on a quoi en plus, voilà, je reviens à la ligne, je saute des lignes assez souvent. On a 70 lignes de code à tout casser pour réaliser ça. Voilà, et si là, effectivement, on le laisse tourner, alors, on le laisse tourner en n'oubliant pas de masquer, hop, ce petit bout de code. Donc là, actuellement, chez moi, je vous assure qu'il est, là, il est 15h34 exactement. Donc c'est ça, il est 3h30. Eh bien, écoutez, juste pour le fun, entre guillemets, je vais peut-être laisser tourner un petit peu l'horloge. En attendant, je vais vous parler. Et normalement, automatiquement, donc là, je vous assure que je ne recharge rien, je ne fais absolument rien du tout. On devrait voir passer le texte. Donc ça devrait être, normalement, il est 4h moins 25. Voilà, dans quelques secondes. Mais ça me permet de vous parler un petit peu. Chers amis codeurs, comme vous l'avez vu un peu en intro, ça m'aide énormément si vous n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Donc s'il vous plaît, faites-le. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Voilà, ça m'aide. Ça aide aussi au niveau du référencement dans Google. Ils voient que voilà, la chaîne a de plus en plus d'abonnés. Donc ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires s'il y a des projets, des langages, je sais pas, des choses spécifiques que vous voudriez voir. Comme ça, je pourrais vous créer des vidéos vraiment dédiées à vos besoins, à vos envies. Et pendant que je parle, vous avez vu qu'il a mis automatiquement à jour l'horloge et vous voyez que ça fonctionne sans avoir rien rechargé du tout. Bande de codeurs, c'est là-dessus qu'on se quittera. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous y trouverez un intérêt. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.